Alors bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la région qui rayonne. On se retrouve aujourd'hui dans un cadre idyllique pour faire un peu de sport, mais cette fois-ci nous ne serons pas sur l'eau, mais bien sur la terre ferme, sur le green plus précisément, car on a la chance d'être accueillis par la directrice du golf de Sierre, Caroline Emery. Salut Caroline. Salut. Ouais, salut Julien. Ça va? Et toi? Bien, ouais, bien. Bien, merci. Alors, j'avais commandé le soleil. Je suis désolée. Salut Charlie. Désolée, là, il pleut. Ouais. Obligé de t'avouer que on a presque toujours eu du beau et une fois n'est pas coutume, on vient chez toi et voilà, il pleut, mais bon, ça montre qu'on a un jour de pluie dans l'été. Exactement. Et c'est aujourd'hui et voilà, il y a quand même des joueurs sur le golf, mais bon. On va quand même aller sur le parcours. Bah, malgré ça, franchement, la vue, elle est quand même vraiment, vraiment belle. Même avec la pluie, donc et il y a du monde quand même. J'ai de la chance, Tous les matins quand je viens bosser, ben voilà, ça c'est mon cadre de travail. Bon là aujourd'hui il y a quand même du monde, mais il pleut, il y a des touristes, il y a des membres. Ça fait longtemps que tu travailles pour le golf de Sierre? C'est ma 7e année et c'est la première année comme club manager. Ouais. Donc vraiment depuis début 2020, Voilà, depuis janvier 2020, j'ai repris les fonctions. J'ai repris la place de François, exactement. Donc concrètement, tes activités concernent Alors en fait, ça passe par toute la gestion du golf, des compétitions. Le restaurant, là, ça c'est en gérance. Ouais. Et puis après, avec le staff du parcours et le staff du bureau. Et ça te plaît? Tu es dans ton élément? Je suis dans mon élément, c'est depuis toujours, je suis dans le monde du golf. Depuis toujours, depuis que je suis petite en fait. Parce qu'en fait, toi, tu as grandi dans la région. J'ai grandi à Crans-Montana, j'ai fait toutes mes écoles à Crans-Montana, j'ai appris le golf toute jeune avec mon grand-père à 9 ans. Et du coup, toute ma famille joue au golf, donc c'était... Et puis après, je suis partie à l'école de commerce à Martigny, où j'ai fait sport-études, parce que j'étais en équipe suisse de golf. Donc du coup, ça facilitait pas mal mes déplacements à l'étranger. Et puis après, tout naturellement, en fait, j'ai commencé à travailler au golf de Crans-sur-Sierre. Et puis après, je suis venue ici il y a 7 ans. Je suis venue à Sierre. Mais tu as envisagé une carrière dans le golf à un moment donné? C'était professionnel? Professionnel, ou c'était inatteignable Non, pas ça. C'est que en tant qu'amateur, c'était un super sport, mais pas pour faire mon métier. Ah, je me disais justement qu'avec l'Omega European Masters, ça avait peut-être suscité des vocations, et toi qui viens de là-haut. Non, écoute, non, c'était pas, non, c'était en tant qu'amateur. Et puis après, voilà, j'ai fait l'école de commerce. Puis après, je suis partie directement. Mon premier job, ça a été dans une agence de la station, une agence immobilière. Et puis après, j'ai quitté pour aller au golf de Crans-sur-Sierre. Je suis restée. Donc tu as vraiment baigné là-dedans depuis toujours. Depuis toujours. Tu es dans ton élément. Quoi. Ouais. Et tu donnes des cours par hasard? Non, ça c'est les pros qui donnent les cours. On peut pas. T'as pas besoin de cours. Non, on a 2 pros au club, Esther et Patrick Vibo, Esther Valera. Et non, c'est eux, c'est leur travail et nous on est essentiellement au bureau. Et toi tu supervises de tout. Exactement. En tout cas, c'est vraiment bien organisé et tout. Puis merci pour l'accueil. Mais merci à vous surtout à toi d'être venu. Et puis je suis vraiment désolée par le temps là. Mais tu sais quoi, malgré le temps, j'aimerais quand même que tu nous emmènes sur un point du golf ou un endroit que tu aimes particulièrement, où tu as quelque chose à raconter, parce que c'est vrai que c'est aussi le cadre autour qui est assez fou. Donc si on peut se déplacer en voiturette, ce serait cool. On va se déplacer en voiturette et puis on sera un petit peu protégé par la pluie. Ouais, exact. Nickel. Je te laisse conduire. Ah, tu veux conduire? Non, je te laisse. Ouais. Je te laisse le volant. Là, tous les gens qu'on voit, c'est plutôt des habitués en ce moment, ou il y a aussi beaucoup de touristes? Non, tu sais, c'est au mois d'août, il y a pas mal de touristes. Il y a beaucoup de membres du club qui jouent le jeudi, dont les seniors. On a des groupes aussi de dames. Et puis là, avec cette pluie, ce matin, il y a sûrement avoir des touristes, mais je ne sais pas s'ils vont continuer les 18 trous, à mon avis. Au 9, ils vont arrêter, à moins que ça soit juste passager. Et les touristes étrangers qui viennent, c'est vraiment spécialement pour des vacances golf, ou c'est plutôt une activité dans le cadre de leurs vacances en vallée ou dans la région? Alors cette année avec le Covid, c'est peut-être un petit peu particulier, mais tu vois, comme les gens ils n'ont pas pu partir à l'étranger, du coup ils sont restés plus en Suisse, et puis ils sont les Suisses allemands, les Italiens, les Français, donc ils viennent chaque année ici, mais je pense qu'ils sont bien venus, ils sont venus en Valais, parce qu'on a ces 4 golfs en Valais.
Je dis les 4, il y en a 8, mais il y a Crans-Montana, il y a Loèche, Sierre et Sion. Ça, c'est les 4 18 trous en fait, qui sont à 20 minutes l'un de l'autre. Du coup, les gens sont venus, comme on a dû fermer là, tu vois, à cause du Covid. On a ouvert en fait 2 jours, on a refermé et on a réouvert à partir du 11 mai. Oui. Et puis après, donc du coup, les gens, ils ont profité pour venir jouer en Valais. Ouais, il y avait pas mal de golf qui étaient fermés du côté français, donc du coup, ils ont fait les ponts ici, là, mai, juin. Ils ont fait les ponts ici. Ah, moi, je suis obligé de t'avouer que je joue pas de golf. Mais le fait d'avoir 4 golfs, comme tu dis là, dans un périmètre aussi étroit, c'est quand même assez unique, où on en voit quand même aussi dans d'autres régions. Alors dans d'autres régions, il y en a aussi, mais ici c'est vrai qu'en Valais, à 20 minutes, tu as 4 golfs. Après tu as aussi t'as les autres golfs comme Ridérable, Verbier, Matterhorn. Tu vois, ils sont aussi eux, comme ils sont en montagne, ils sont ouverts à partir du mois de mai-juin. Ils n'ont pas tellement subi cet effet Covid parce qu'eux, en fait, ils ouvrent plus tard que nous. Ouais, tout à fait. Et voilà, c'est l'avantage aussi en Valais. Et puis en fait, le golf, ça se démocratise. Même toi, tu vois, je ne sais pas si tu connais beaucoup de gens qui jouent au golf. Du reste, il faudrait que tu viennes avec plaisir. Alors comme ça. Mais peut-être avant de commencer directement sur le parcours, un petit tour au driving, parce que vous en avez un oui, des driving. Oui, bien sûr. Alors ça, il est à 2 minutes en voiture. Il n'est pas tout proche du club. Du coup, il est à 2 minutes et puis il est accessible à tout le monde. Tu n'es pas obligé de faire partie d'un club. Tu peux aller sans autre taper des balles. Et puis après, c'est là qu'enseignent nos 2 pros, Esther et Patrick. Et si je veux venir sur le parcours, après, je dois passer par une étape, une autorisation de parcours, il y a quelque chose du style. Ce qui est bien quand tu commences le golf, c'est vraiment de prendre des cours avec un pro. Ça ne sert à rien de commencer tout seul. Tu peux commencer avec des copains, des copines, ça c'est bien. Mais après, pour avoir la base, il faut vraiment commencer avec un pro. Et puis après, tu peux venir avec lui sur le parcours. Ok. Donc ça, c'est important. Je pense que c'est important. Et ensuite, après, tu viens sur le parcours. Et puis, voilà, tu commences par le driving, commences par l'entraînement. Et puis après, sur le parcours, tu te fais plaisir. Un parcours, c'est important de préciser, c'est un 18 trous. C'est un 18 trous, exactement. Tu le décrirais comment ce parcours? Quelques mots, dire... tu verras, là, on est en train de rouler. On est sur le trou numéro 4. Hello, salut. Bonjour. Et donc là, on est sur le 4. Et... Salut Jean-Franco. Bonjour. Et donc les 9 premiers trous, ils sont plus anciens et puis ils ont, tu vois, toute cette végétation, faune, flore, comparé au deuxième 9 trous où ils sont totalement différents. Et là, l'endroit où je vais vous emmener, c'est vers le 5, 6, 7. Tu verras, tu auras un paysage magnifique. Et c'est l'endroit c'est l'endroit que je préfère. Et tu vois, c'est drôle parce que quand je t'ai posé la question avant d'où tu allais nous emmener, je pensais que tu allais partir de l'autre côté, enfin plutôt côté... Alors non, on se dirige plus vers voilà, les 9 premiers, les plus anciens. Tu vois, on a une vue magnifique malgré la pluie. Non, mais là c'est fou, hein. On est dans la jungle un peu, tu sais. C'est ça. C'est malade. Tu vois, cette faune, cette flore, c'est ça aussi qui décrit le golfe de Sierre. Alors, on va attendre que... tu vois. Bon, ça va, ils sont équipés pour la pluie. Oui, tu vois, le parapluie, la veste de pluie. Ça fait partie des habits, parce qu'en fait, le golf, ça se joue au soleil. Bonjour, salut, bonjour mesdames. Bonjour. Ça se joue par tous les temps. Le vrai golfeur, il joue par tous les temps. Et il y a des compétitions à part ça. Salut. Il y a des compétitions, en général on fait souvent des compétitions presque ciao. On fait des compètes le samedi. Mais avec ce Covid cette année on a fait un petit peu moins de compétition. Donc, en tout cas je vois que tu es connu de tout le monde. Mais c'est ici à Sierre, voilà. C'est familial, c'est convivial. Donc là c'est l'endroit que je préfère. Donc partant de pluie c'est un petit peu différent. Donc en fait on est au bout du lac, au bout du lac La Brèche. Exactement. Tu vois, il y a le soleil qui va arriver là. Je me couvre un petit peu parce que j'ai peur qu'on attrape une balle. Voilà. Et c'était mon souci, tu vois, je disais le pire c'est une balle perdue. Ça arrive ou pas trop? Bien sûr, oui c'est sûr. Voilà. Donc quand il y a le soleil, c'est encore plus beau. Ouais, non mais déjà là, je trouve qu'il y a une ambiance.
Ah ouais. Il y a une ambiance assez folle, quoi. Ouais. C'est juste malade. Ouais. Donc tu vois, ils continuent à jouer même s'il pleut. Même s'il pleut, ils ont... Mais tu reviendras une fois, je te montrerai avec le plaisir, soleil. Parce avec que plaisir. là, bon, c'est un petit peu... Je vois que le soleil arrive, mais ouais, c'est un petit peu glauque. Et du coup, cette partie-là, tu dis, ça c'est l'ancien 9 trous, hein, déjà. C'est bien, c'était... Ça, c'est l'ancien 9 trous de ce côté-ci où on Ouais. est. Ouais, exactement. Enfin, l'ancien 9 trous, c'est... Voilà, ça fait 25 ans. Et il y avait les 9 trous. Et ensuite, ils ont construit les autres de l'autre côté, en fait, du lac de la Brèche. D'accord. Alors, je sais pas si on va aller faire un petit tour avec la pluie, on verra. Ouais, en tout cas, là, ça me donne assez envie d'aller voir aussi de l'autre côté parce que en fait, j'ai jamais fait le parcours dans son ensemble. Je viens de Granges, en fait, j'ai grandi ici. Mais tu vois, de connaître la totalité du parcours, je l'ai jamais fait. Ah bah alors on va, Voilà, on est en voiturette. Après, on peut volontiers faire le tour. Avec plaisir. Combien de temps que tu calcules pour faire les 18 trous en général? 4 heures, 4h30, ça dépend. Ça dépend s'il y a du monde. Allez, max 4h30. Pour que ça tourne et pour que les gens soient contents. Ouais, normalement, c'est 4 heures. Tu as fait heures. jouer une matinée, puis encore faire une autre activité l'après-midi. Oui, alors par contre, ça prend du temps, jouer au golf. C'est que tu vas 1 heure avant, 4 heures, puis après, il y a encore le 19e trou, tu bois un petit verre. Donc c'est... Mais voilà, tu vois, il y a du monde à chaque trou, il y a du monde. Et là, essentiellement, c'est des membres. Ouais. Et puis, je pense que aujourd'hui, les touristes, ils sont un petit peu plus... ils font autre chose. Salut! Bonjour! Hello! Donc ça, c'est les dames membres du club qui jouent aussi. Alors là, les seniors, c'était les hommes, ils jouent cet après-midi, je crois. Et puis là, c'est les dames, c'est un groupe de dames qui jouent aussi le jeudi. C'est les Flying Ladies. Elles jouent au golf en été et puis en hiver, elles marchent, elles font plein d'activités. Puis il y a un trou vraiment challenging où tu dis, il y a celui qui fait le all-in-one dans ce trou-là. Bah, c'est celui-là, si tu veux, on peut aller au départ, comme ça tu peux voir. Mais il y a déjà eu des all-in-one ou c'est quand même rarissime? Si, bien sûr qu'il y en a eu. Ah, mais tu sais ce que c'est un all-in-one? En fait, tu tires direct. Ah ouais, non, mais alors tu vois, tu connais quand même un petit peu le golf en fait. Alors. Tu connais le green. Mais oui, green, putt. Les all-in-one, c'est clair, ça me fait rêver. Ouais, trou en un, je vais te montrer. Comme ça, on va. Avec plaisir. Par contre, on peut pas aller jusqu'au départ en voiturette. Ouais. On dépose juste. Donc là, c'est trou numéro 7. Ça, c'est le 7. Voilà. C'est les par 3 que tu peux faire trou en un. Il y en a 4 sur le parcours et puis celui-là c'est un des plus beaux. Voilà, mais donc tu dis Ah c'est là, viens. On est un petit peu sous la pluie. Et en plus il pleut plus. Hein. Ouais non, c'est parfait. Bien. Ah t'es un peu surélevé. Alors quand il y a le soleil c'est encore plus beau. Waouh ouais, point de vue depuis ici. T'as le bord du Rhône qui est juste là. Ouais, juste là. Et depuis là, voilà. Alors c'est clair que quand il y a le soleil, c'est un petit peu plus... Les couleurs, elles sont belles là quand même. Avec le lac et le trou, c'est vraiment le drapeau là-bas. Le trou, c'est le drapeau là-bas. Et tu peux le faire en un. Et tu peux le faire en un. Alors après, c'est de la chance. Hein. C'est pas... Mais ça veut dire que ceux qui ont peut-être un moins bon niveau, tu dis, je contourne le lac, je fais... oui, alors ici, on est sur les départs des hommes, tu vois, les blonds et les jaunes. Et puis en bas, c'est les bleus et les rouges, c'est le départ des dames. Tu vois là-bas, les rouges. Ah, ok. Donc du coup, en règle générale, les hommes tapent un petit peu plus fort, hein, enfin, en règle générale. Du coup, tu vois, il est beaucoup plus long et tu as l'obstacle d'eau qui est au milieu. Et puis les dames, et après, tu peux choisir de taper plus sur la droite. Alors là, tu peux m'éclairer parce que j'ai toujours entendu qu'au golf, c'est pas qu'une question de force, mais c'est aussi la façon, enfin la technique c'est la rapidité, la rapidité du geste. Donc tu peux être aussi une femme et taper autant fort qu'un homme. D'accord. Ça n'a rien à voir. Après, voilà, c'est presque 90% aussi dans la tête, comme tous les autres sports. Complètement. Le golf, c'est pas une exception. Et c'est 90%, ouais. Les couleurs avec le lac, là, c'est vrai. C'est beau, même avec la pluie, c'est beau. T'as envie de t'arrêter de jouer un moment ici pour regarder, je pense. Mais je pense que même les membres, mais même les touristes, ils font des photos, des selfies. C'est assez complémentaire avec le golf de Cran-sur-Cière quand même, parce que on est partenaire. Ouais, justement. On est partenaire avec le golf de Cran-sur-Cière et de l'Oèche. On est les trois. On a un abonnement en commun les trois.
C'est-à-dire que quand Cran n'est pas ouvert, ils peuvent venir jouer moyennement un montant de 800 francs. Ils peuvent venir jouer au golf de Sierre ou au golf de Loèche. Ah, excellent. Comme nous, on ouvre un petit peu plus tôt que Cran, donc, et on est partenaire. Et Loèche-les-Bains aussi, ça ouvre un peu plus tard ou bien c'est... Loèche, ils ouvrent, c'est pas à Loèche-les-Bains, c'est en bas, c'est à la Soust. Pardon, c'est à la Soust, ouais. Du coup, ils ouvrent, non, ils ouvrent un petit peu comme nous, une semaine plus tard, ça dépend, mais en général, c'est un peu comme nous. Ok. Donc du coup, les membres de Cran peuvent jouer à Loèche et à Sierre. Ouais, c'est cool. Parce qu'eux, ils ouvrent seulement au mois de mai. En termes de partenariat, justement, bah là, tu es avec d'autres golf, avec des hôtels ou des choses comme ça. Vous avez des... Alors, on travaille avec l'hôtel, tu sais, à Loèche, ils ont refait un clubhouse. Et donc, ils ont fait un hôtel avec 18 chambres. Donc, on travaille avec eux et on travaille avec les hôtels des membres du club, Ouais. essentiellement. D'accord. Et puis après, avec les hôtels de Cran, parce que tu as passablement de touristes Ouais, qui c'est restent sûr. sur Cran et qui descendent et qui travaillent et qui viennent jouer ici, en fait. C'est sûr. Alors voilà. Mais ça, on retrouve un peu les infos, je pense, sur votre site. Tout sur Golf Club de Sierre. le site golfclubdesierre.ch, tu as toutes D'accord. les infos. Ouais. Puis après, on est toujours disponible au bureau et on peut répondre à toutes les questions. Ouais, c'est Ça, génial. C'est une équipe de combien, à part ça, qui travaille chez vous, au clubhouse? Au bureau Au bureau, Au vraiment. bureau, au bureau. on est 4. Alors, il y a Christelle qui travaille depuis une année. Mhm. Et il y a Philippe et Mimo. Et moi. Et toi? Ouais. Donc 4 au bureau, puis après sur le 4 parcours, au vous bureau avez... et après on est 11 sur le parcours. Et puis après au restaurant, ils sont 3 ou 4. ouais. Voilà, avec Ça les fait quand même extras. une belle petite équipe à gérer, quoi. Ah, c'est une Enfin, entreprise. Ouais, c'est vraiment une entreprise. Ouais. C'est une entreprise. Ouais, exactement. Ouais. Et là, Ouais, par exemple, sur le parcours, c'est toi qui vas regarder ou là, tu as aussi quelqu'un qui est un peu Non, plus responsable? là j'ai Jean-Bernard Mittag, on appelle Mhm. ça le greenkeeper. Greenkeeper, ouais. C'est le jardinier en chef. Et c'est lui qui gère en fait tout le parcours. C'est un énorme travail. Hein. C'est clair. Il y a 55 hectares du coup. Waouh. Puis après, il y a tout des. C'est pas simplement tondre, hein, c'est vraiment tout un travail. Et puis après, il a toute son équipe avec lui qui sont là dès le matin, qui font toutes les tontes des greens. Alors, les greens, c'est les zones tendues où tu as le drapeau. Ouais. Et ils travaillent dès le matin à 6h, ils commencent. Ouais, ça prend du temps. Ah, c'est énorme. C'est vrai que tu as beaucoup d'arbres, du coup, il y a des fois des feuilles qui tombent. Enfin, je pense que Bah voilà, niveau c'est entretien, ça, tu as pas mal de jobs. Ouais. Là, en été, bah, tu vois, ça commence déjà ces feuilles. Mais sinon, en automne, hein, ils doivent souffler, tondre. Ce qui est aussi cool de pouvoir jouer un petit peu ombragé des fois. Enfin, tu as quand même des zones d'ombre, tu n'es pas toujours plein soleil. Alors, Enfin, c'est vrai que ça fait du bien des fois de pouvoir se poser, je Oui, pense. Un alors peu à les l'ombre. 9 premiers, oui, tu verras, on va se diriger sur les 9 derniers. Là, quand cool. il fait chaud, comme tous ces derniers jours, pas aujourd'hui, et il fait vraiment chaud, t'as pas d'arbre, t'as pas de protection. Mais c'est tout aussi beau. Et tu as le temps de toujours jouer un petit peu avec Alors, ton emploi du temps. Alors en fait, j'avais arrêté pendant presque 9 ans, pour pas dire 10, mais 9 ans, et j'ai recommencé. Salut! J'ai recommencé un petit peu la saison passée et puis cette année. Mais quand tu joues ici, en fait, et que tu es tout le temps au travail. Donc en fait, je fais mes petits 9 trous, mais je regarde, je me dis ça va pas, ça va pas, ça c'est bien. Donc du coup, tu profites pas autant. Il faudrait aller jouer Ailleurs. ailleurs. Après, justement, le fait de jouer, à l'inverse, tu vois exactement ce qui peut être amélioré. Donc c'est aussi Exactement, bien. ça c'est un inconvénient et un avantage. Là, on est sur le trou. Ah, bravo! Ça c'est c'est le 8. Voilà, c'était un joli coup, non? Ouais. Tiens. Ouais. Ouais, tu sais, Bien parti. on va les regarder taper comme ça. Ouais, bonne idée. Mais oui. Tu vois, même s'il pleut, on va aller continuer à jouer. Donc en fait, dans l'étiquette, en fait, quand les gens jouent, on parle. Normalement, on parle pas, donc on parle un petit peu plus. Chuchoter. Ouais. Elles ont joué les 3 secondes. Merci beaucoup. Bravo. Vous aussi, à tout à l'heure. Joli coup, hein. Ouais, bravo Josiane. Et tous les flights sont par 3. Non, tu peux être 4 maximum. Mais là, elles étaient 3, parfois t'es 4. Et minimum. Mais en général, c'est.
Ah, tu peux partir tout Tu seul. peux partir seul. Par contre, ouais, l'inconvénient, c'est si tu es derrière une partie de 3 ou de 4, tu vas attendre. Ouais. Mais max, c'est 4. 4 chaque 10 minutes. Et vous, la période chargée, c'est vraiment pendant l'été, là, juillet-août, c'est là où vous avez le plus de monde, ou bien déjà dès le début de saison, comme les autres golfs sont pas ouverts? Voilà, exactement. Ça commence. Nous, en général, on ouvre vers le 19 mars à la Saint-Joseph. Et puis là, comme Cran n'est pas ouvert, Verbier, Ridéral, Matterhorn, tout ça, du coup, c'est là qu'on travaille le mieux. Enfin, le mieux. Donc d'entrée de jeu, vous êtes bien occupé. Voilà, mars, avril, mai, juin. Après, mi-mai, fin mai, t'as Cran qui ouvre. Donc du coup, ça se calme un petit peu. Puis la saison, elle se calme un peu. Puis ça recommence après avec l'arrivée des touristes. Fin des écoles, juillet, août. Ouais. Puis là, cette année, avec le Covid... c'est une année spéciale pour toi, hein, pour ta première année comme club manager. Pour ma première année, c'est pas compliqué, faut bosser, mais je suis bien soutenue, tu vois. J'ai un bon comité, ils sont là, ils m'aident. J'ai un bon staff là au bureau aussi qui me soutiennent et qui m'aident, parce qu'en fait, c'est l'équipe, hein, c'est pas que moi. Quand ça fonctionne, c'est que comme une entreprise, t'as toute l'équipe. Exactement. Tu fonctionnes jamais tout seul. Ton équipe, elle t'aide à avancer, elle te conseille. Ouais. Sans eux, tu fais rien, quoi. C'est vrai que le soutien d'un comité, pour ça, c'est aussi important. Et le comité, ils ont l'expérience. Ils sont disponibles tout le temps. Et puis après, il faut savoir demander. Donc j'ai aussi François Bercla, l'ancien directeur, qui est aussi là. Dès que je lui écris un petit WhatsApp, il me répond dans les 5 minutes. Ouais. Je lui dis c'est bon, tu peux me répondre quand tu veux. Non, dans les 5 minutes, il me répond. Ouais, vous connaissez quand même bien parce que oui, c'est bien en fait, c'est aussi la continuité avec toi. Oui, ouais. Voilà. Mais après, il faut savoir oser demander. Totalement, ouais. Si tu sais pas, tu demandes et tu dis je sais pas. Donc c'est ça aussi qui est important et c'est pas se dire je fais toute seule. Non. Demander et pas hésiter à demander. Et là on va repasser devant le restaurant avec la terrasse qui est quand même exactement. Hyper belle. Oui, avec cette pluie tu peux pas voir, mais en général, du reste, faut pas hésiter à venir manger, boire un verre à midi. C'est ouvert à tous. Donc même si je joue pas au golf, j'ai pas fait le parcours, je peux venir manger là à midi. Tu viens manger à midi, tu peux venir boire un petit apéro le soir avec le soleil couchant. Tu as toute la terrasse. Bon, puis c'est vrai que c'est accessible à tous. C'est facilement accessible en voiture aussi, tu as le grand parking devant. Un parking qui est gratuit. Gratuit, ouais, précisé. Oui, ça arrive pas souvent, mais ouais, voilà, il faut venir, oser venir. C'est ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est démocratiser en fait ce golf qui est souvent considéré Bonjour. Comme un sport pour l'élite, pour les riches. C'est pas du tout ça en fait. Tu as beaucoup de jeunes qui jouent au golf et puis c'est accessible aussi. Là tu remarques une évolution quand même dans l'image du golf. Bien sûr, oui. Auprès du grand public. Auprès du grand public, des jeunes, Attends, ici on va tourner. Comme ça je vous montre une autre partie du club. Et puis oui, avec tous les villages, tu vois, depuis Cran, t'as Flanté, t'as Olon, c'est toutes des générations avant qui jouaient déjà au golf sur Cran. Et puis avant, tous les jeunes, tu vois, comme moi, ou même ma maman, oui. Ils avaient tous leurs parents qui jouent au golf, qui étaient caddies ou qui jouent au golf. Et puis après, une certaine partie ont arrêté et ils reprennent maintenant. Ah ouais. Mais non, c'est ouvert à tous, il faut venir découvrir et puis oser venir poser des questions. Et là, du reste, demain, on va aller, on a créé des petits flyers pour les jeunes qu'on va distribuer à la rentrée dans les écoles pour faire venir tous ces jeunes de 6 à 16 ans, 17 ans, qui viennent découvrir ce sport avec leurs parents. Pour leur montrer que il y a le foot, il y a le... Ouais, c'est une excellente idée, je trouve. Voilà, pour montrer qu'on n'est pas un sport, déjà de vieux, parce qu'en fait quand tu parles de golf... J'allais dire, quand tu me dis 6 ans, ça me paraît vraiment jeune. Après tu m'as dit que toi tu as commencé à 9 ans. Moi j'ai commencé à 9 ans, mais 6 ans après c'est ludique. Ouais, tu fais du putting ou du... Tu fais le golf mais en faisant des jeux.
c'est ludique, et là, on a un nouveau capitaine, Antoine Bourlin, qui a déjà, je crois qu'il y a une vingtaine de nouveaux juniors. Donc le capitaine, c'est celui qui s'occupe des juniors. Des juniors, ouais. Okay. Et puis il a fait venir une vingtaine de juniors depuis cette nouvelle année. Et là, c'est Patrick Vibo qui s'occupe en fait de tous les cours, l'entraîneur, et ils font des entraînements tous les mercredis. Une fois, tu pourras venir voir aussi. Ouais, ça m'intéresse, ouais. Comme ça, alors là, tu vois, on est sur le trou numéro 13, et puis on va passer sur le 14. Là, on est vraiment dans le nouveau 9 trous, guillemets, voilà. L'extension. Ça, on peut rester ici, et puis regarde, tu vois, il y a un peu moins de... Tu vois, c'est un petit peu, c'est différent. Hein, ça ressemble moins au 9 dernier. Non, mais c'est vrai. Bon, il y a toujours la pluie, je suis navrée, désolée. Puis il y a l'équipe qui travaille voilà, sur la tonte. Ouais, ils tondent les fairways parce que tu as une première partie qui est plus épaisse, ça s'appelle le rough. Et puis tu as une autre partie qui est plus, tu vois, qui sont en train de tondre, qui s'appelle le fairway. Ouais. Et tu as les bunkers, c'est les bacs à sable. Enfin, exactement, les bacs à sable. Ouais. Et là, ça vous devez faire quoi? Coup de râteau ou des choses comme ça ou bien dès que tu es dans le... Voilà, exactement. Quand tu es dans le sable, tu dois ratisser et le faire propre pour les prochains qui viendraient dans l'obstacle. Voilà. C'est vrai que c'est assez drôle, tu as l'impression d'être dans un golf différent d'avant en fait. C'est ça, hein? Tu vois? Puis là, on rejoint en fait l'autre côté du lac de la Brèche. Ça, c'est le 17. Mais oui. Bah, tu vois, quand j'étais petit, je voyais ici, il y avait le chemin qui se promenait jusqu'à l'autre côté du lac en fait. Ah, mais il y a toujours. T'as toujours le canal, ouais. Oui, t'as le canal, et puis là. On va voir. Tu vois là, et puis en fait, le trou numéro 7, il est. Juste en face. Vous avez un peu des animaux qui viennent des fois on croise des animaux sur le parcours. Alors, la fin de saison passée, il y avait des sangliers. Alors, ça, c'est. Bonjour! Bonjour! Ça, c'est. Ils sont vite partis, aussi vite qu'ils sont arrivés, ils sont partis, heureusement, parce que ça peut te saccager toute une partie du golf. Alors, oui, puis après, on a plein de sortes d'oiseaux. Tu vois, regarde, avec cette végétation. Là, c'est accessible à des gens qui veulent se promener aussi. Voilà, ici, ça, c'est le chemin pédestre. Tu peux faire le tour et puis tu arrives là. Et après, par contre. Si jamais là, il y a une petite île pour sauter avec une corde. Là, exactement, c'est vrai, j'ai vu. Et puis là, par contre, voilà. Là, en général, ils n'ont pas le droit d'accéder ici. Là, c'est du golf, mais ça dépend en fait. Parfois, on retrouve des promeneurs qui sont un petit peu perdus ou des touristes. Du coup. Par manque de connaissances. Oui, c'est ça. Ou s'ils connaissent, ils se disent que c'est un raccourci, mais voilà, c'est un peu dangereux parce que. Voilà. Et ça, c'est le 9. Tu vois, on a pu rejoindre en fait le 17 et au 9. On n'a pas fait tous les 9 trous. C'est une jolie balade quand tu fais tout le tour du golf, le 18 trous, je pense que tu as fait ta session de sport. Oui, c'est pour ça que quand tu dis le golf, c'est pas un sport. Si, tu marches pendant. Non, pas toi, mais en général, tu marches pendant 4 heures, 4 heures et demie. Ouais, donc tu fais quand même de l'exercice. Et en même temps, tu dois quand même te concentrer. Donc ça fait travailler un peu de la tête, les jambes. Tu vois, ils ont tous des chariots électriques. C'est les trois qu'on a vus avant, hein. C'est les mêmes. Non, on les a croisés sur le chemin. Peut-être. Ouais. Ce drapeau, il est juste derrière. Non, il est là-bas, en face. Ah, ok. Ils doivent encore passer l'obstacle d'eau. Donc ça, c'est un par... C'est un par 4, mais en fait, c'est le trou le plus difficile du parcours. Ah ouais. Ils ont joué leur coup. Ah, il est déjà terminé. Tu vas faire un petit coup, comme ça, après, elle peut traverser l'eau. Il n'y a pas de différence entre les boules, qu'elles sont de couleur ou blanches ou... Non, mais les derniers, j'aime bien jouer des boules de couleur. Ouais. Sinon, c'est les blanches. On continue. Hop là. Je suis désolée, c'est...
Et les voiturettes, on doit les réserver? Ou bien c'est Oui. mis à disposition? Non, on doit les réserver. On en a en fait 9. On les réserve, c'est 50 francs la voiturette. Et puis il faut les réserver. On a aussi les chariots électriques. T'as vu là, ils ont un chariot électrique qui les aide. Ouais. On va passer devant. Salut Simone! Donc, tu vois là le green là, et puis ça c'est la zone d'entraînement. Avant de partir, au lieu d'aller justement au driving où tu peux te chauffer, tu peux venir ici et taper des balles dans le filet. Et puis là, le putting green, t'entraîner à faire des putts. Donc typiquement avec les enfants, c'est peut-être pas, c'est parfait là-dessus, quoi. Voilà, ils viennent là, ils font des petits jeux, ils font aussi voilà, pour les approches et puis la zone des bunkers, tu les mets dans le sable, ils sont tout contents. Génial. Et après, on va s'arrêter là au... Je te montre le joli par 3 là, le 10. Ça aussi c'est sympa de s'arrêter. Ça c'est aussi un des par 3 comme le 7, où là aussi tu as aussi des trous en 1 qui peuvent se faire. Ah, tu vois, il y a presque le soleil. Donc là aussi. Donc tu pars de là. Tu pars de là, ouais. Mince. Tu pars de là et le green il est juste aussi sur l'eau. Et là, un bon joueur, il arrive à aller directement. Oui, attends, combien tu as de mètres là? 129. Ouais. Avec un fer 9, un fer 8. Ouais. C'était directement sur le green, là, tu peux faire en 2. Ah, tu peux faire en 2. Tu fais un 2, après bon, tu fais déjà, un birdie. voilà, faire 3 déjà. Ouais. Ah, mais en fait, tu connais bien le golf. Ah, les coups, birdie. Le bogey, c'est plus 1. Plus 1, exactement. Double, plus 2. Birdie, moins 1. Bah, bravo. Puis moins 2, c'est... Moins 2, c'est trou en 1 ici. Vu que c'est un bon par là, 3. oui, mais sur un par 4, si tu fais 2. Tu fais 2. Ouais, c'est albatros. Ah, albatros, ouais. Après, ça, c'est tout des mots techniques. Mais ouais, bah, tu connais bien, dis donc. Bah, il me reste plus qu'à venir tenter bah, c'est ça, jouer, quoi. Mais oui, au driving, puis après, bah, ici... franchement, ouais, driving pour commencer. Oui, sûr. Avec plaisir. Et puis, je peux que motiver les gens à venir tester, c'est juste magnifique. Enfin, ce parcours, il est superbe, au calme. Bah, Caroline, en tout cas... Maintenant, il y a le soleil. Ouais. On a fini le petit tour et il y a le soleil. Je pense que tu m'as fait visiter tout le truc. Sous la pluie, on est un petit peu mouillé. Mais ça va, hein. Là, il fait bon maintenant. Ouais. Okay. On peut rattaquer le tour maintenant qu'il fait beau. Ouais. Aller faire d'autres photos. Ouais, en tout cas, un tout grand merci. Et merci vraiment, à toi, sympa d'avoir pensé à moi et au golf de Sierre. Donc, ce que je disais avant, hein, venez manger, venez découvrir, on est là à disposition même. On fait un petit tour comme on a fait là aujourd'hui. Puis vous êtes ouvert maintenant jusqu'à... Là, on est ouvert jusqu'à Noël. Théoriquement, voilà, à partir de jusqu'au 15 décembre, c'est sûr. Après, malheureusement, on n'a plus de soleil. C'est vraiment le soleil après qui va définir quand est-ce qu'on ferme. Dès que c'est gelé, Dès que c'est gelé, on ferme pour protéger en fait la nature, le terrain. C'est important. Ok. Toutes les infos, tu as dit golfclubdesierre.ch. Golfclubdesierre.ch ou par téléphone, on est disponible tous les jours de 7h à 18h. Ça marche. Ouais. Merci beaucoup, Caroline. Merci à toi, Julien. Ça va être une bonne suite de saison. Toi aussi, merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao, bye bye. Voilà, un grand merci à Caroline de nous avoir emmenés sur ce magnifique parcours du golf de Sierre. Pour tout amateur de golf, on vous invite vivement à le découvrir. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi profiter de la terrasse qui est elle aussi splendide. On se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode de La Région qui rayonne. Et d'ici là, prenez soin de vous.